Permacolle. Bonjour à tous, vous êtes sur Permavenir TV et aujourd'hui on va vous parler de l'importance de l'eau dans la permaculture. Aujourd'hui, on a été avec ma classe au Jardin des Templiers. On a rencontré Marc qui nous a montré et fait goûter des légumes. Et il nous a expliqué que les serres étaient très importantes parce qu'ils donnent de la chaleur aux légumes. Et l'eau est très importante aussi pour leur donner à boire et les humidifier. On appelle ça des plantes vivaces. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de ressemer ou de replanter d'année en année. Souvent on place ça quand il y a des serres, au pied des serres. Parce que toute l'eau qui va tomber sur la serre va descendre sur le pan, des deux côtés. Et donc du coup ce sera une zone beaucoup plus humide. Comment a débuté votre activité? J'ai d'abord expérimenté pas mal de techniques à titre privé, en agroforesterie, en permaculture et en maraîchage plus traditionnel. J'ai en parallèle développé un potager collectif avec d'autres personnes. Et puis j'ai pris goût à la terre et je me suis dit à un moment donné que j'avais envie que le travail de jardinier prenne plus de place. Et donc est devenu un travail de maraîchage, donc avec une connotation de production et de vente. Moi je suis convaincu que voilà, il y aura de plus en plus d'emplois dans ce secteur-là. Advienne que pourra. Hein. Et ça besoin de quoi encore la plante? Soleil, on a dit eau, nourriture, terre, ça a besoin d'oxygène. Pourquoi faites-vous ce métier? Le retour à la terre, et c'est une façon pour moi de proposer des alternatives, de produire des légumes naturels et de les vendre en circuit court, donc directement aux consommateurs, aux mangeurs. Ça fait vraiment du bien, moi ça me fait du bien de venir ici en pleine nature et de travailler. Quel processus utilisez-vous pour arroser les plantes? L'idée c'est que les plantes s'adaptent à l'environnement où elles sont. Maintenant il y a des périodes de sécheresse comme l'année passée où en extérieur on est obligé d'arroser. Sinon les plantes elles végètent, elles meurent. Donc j'essaye d'arroser le moins possible et j'essaye de couvrir au maximum le sol pour permettre à l'humidité du sol de rester dans le sol et de ne pas s'évaporer. Quel type d'eau utilisez-vous? L'eau de pluie, que je récupère à la fois dans des citernes d'eau de pluie et j'utilise aussi l'eau du ruisseau qui passe sur le terrain. Et quelle quantité? Très variable, en fonction des saisons. Dans la serre en plein été, une serre de 26 mètres sur 7, il faut plus ou moins 500 litres par semaine. Les légumes, ils boivent de l'eau de pluie? Est-ce que nous, quand on les mange, boive-t-on de l'eau de pluie? Bonne question. L'eau, elle est déjà intégrée dans le sol, puis assimilée par le légume au niveau des racines. Et donc l'eau, il y a un système de purification de l'eau par le légume et par tout le système racinaire et le sol qui digère l'eau en fait. Donc oui, c'est via de l'eau de pluie, mais ce n'est plus l'eau de pluie qu'on retrouve dans le légume. Mais les éléments dont le légume a besoin et il va puiser les éléments qui se retrouvent dans l'eau. Je trouve que c'était vraiment bien cette expérience, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que c'était bien aussi que les plantes s'entraidaient entre elles et ça permet de moins mettre de pesticides dans les légumes. C'est bien de travailler avec la nature et pas contre elle et pas d'utiliser de produits chimiques. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Permavenir TV, c'est très important. Ciao!